Créer un univers fantasy, c'est grisant. Inventer des royaumes, des peuples, des langues, des religions, des systèmes magiques, et très vite, beaucoup d'auteurs tombent dans le même piège. Tout vouloir montrer, tout expliquer, tout détailler immédiatement. Mais un univers, même incroyablement riche, devient inutile si le lecteur se perd dedans. Aujourd'hui, on va voir comment construire un monde crédible, vivant et profond, sans transformer ton roman en une encyclopédie. Parce que, un bon world building ne doit jamais étouffer l'histoire. Il doit la nourrir. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gaiala que tu peux découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. Le lecteur accepte presque tout. La magie, les dragons, les cités flottantes, les créatures impossibles. Mais il y a une condition. Le monde doit sembler cohérent avec lui-même. C'est ça, la véritable crédibilité en fantasy. Pas le réalisme absolu, mais la cohérence interne. Chaque élément doit donner l'impression qu'il appartient naturellement au monde. Les cultures doivent avoir une logique, les conflits doivent avoir des conséquences, la magie doit influencer la société. Les peuples doivent avoir évolué avec leur environnement. Quand un univers semble fonctionner même hors de l'histoire, le lecteur commence à y croire. Et c'est précisément là que naît l'immersion. Voici l'une des erreurs les plus fréquentes en fantasy. Interrompre l'histoire pour expliquer le monde. Un paragraphe sur l'histoire ancienne, 2 pages sur les royaumes, une longue explication politique et soudain, la narration s'arrête. Le problème, ce n'est pas la richesse du monde. Non, le problème, c'est la manière de transmettre les informations. Un lecteur retient beaucoup mieux un univers lorsqu'il le découvre naturellement à travers l'action, les dialogues, les réactions des personnages et les détails du quotidien. Le world building fonctionne lorsqu'il est vécu, pas récité. Un univers paraît souvent plus vaste lorsqu'il ne révèle pas tout. Le mystère est un outil extrêmement puissant. Lorsque chaque détail est immédiatement expliqué, le monde perd une partie de sa profondeur. A l'inverse, laisser certaines zones floues donne une sensation de liberté beaucoup plus forte, parce que le lecteur comprend inconsciemment. Le monde continue au-delà de ce qu'il voit. Tous les royaumes n'ont pas besoin d'être détaillés immédiatement. Toutes les créatures n'ont pas besoin d'avoir une origine expliquée. Tous les événements historiques n'ont pas besoin d'être racontés. L'imagination du lecteur doit compléter naturellement les espaces laissés ouverts. Et souvent, c'est ce qui rend un univers fascinant. Un univers crédible n'est donc pas un décor posé derrière les personnages. Il doit agir sur eux, modifier leur manière de vivre, de parler, de penser. Un personnage élevé dans une société guerrière ne voit pas le monde comme quelqu'un issu d'un royaume pacifique. Les croyances, les traditions, les peurs collectives doivent laisser des traces visibles sur les personnages, sinon le monde paraît artificiel. Le lecteur doit sentir que l'univers existe avant le début de l'histoire et continuera bien après elle. C'est ce qui donne cette sensation de profondeur qu'on retrouve dans les grandes sagas fantasy. Beaucoup d'auteurs décrivent leurs univers de manière visuelle seulement. Mais un monde devient immersif lorsqu'il stimule plusieurs sensations. Les odeurs, les sons, les textures, les températures, la lumière. Une ville ne devient réelle que lorsqu'on peut presque la ressentir. Le bruit des marches, l'humidité des ruelles, l'odeur du cuir et de la fumée. Ces détails donnent de la matière au monde et surtout, ils rendent l'univers beaucoup plus mémorable parce qu'un lecteur oublie parfois les cartes, mais il se souvient des sensations. Voici maintenant la règle la plus importante peut-être. Le world building est au service du récit et non l'inverse. L'univers doit soutenir les personnages, les conflits, les émotions, la narration, mais il ne doit jamais remplacer l'histoire. Un lecteur continue un roman pour savoir ce qui va arriver au personnage, pas pour lire une accumulation d'informations.
Même le plus beau monde imaginaire devient lourd s'il ralentit constamment la progression narrative. Construire un univers crédible, ce n'est pas créer le monde le plus complexe possible, c'est créer un monde qui semble exister naturellement, un monde cohérent, vivant, habité. Un monde qui laisse une impression de profondeur, même lorsque tout n'est pas expliqué, parce qu'au fond, les lecteurs ne cherchent pas seulement à découvrir un univers, ils cherchent surtout à avoir l'impression d'y avoir réellement voyagé. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gayala, et je vous souhaite une très bonne semaine et vous donne rendez-vous ce week-end pour un nouveau podcast.